Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre guidance qui concerne cette fois-ci votre année 2023. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. Moi, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer durant cette année qui arrive. On fera un tirage comme d'habitude, c'est-à-dire complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Par contre, je ne ferai pas comme d'habitude quand je fais les taroscopes mensuels. Là, je vais tirer les cartes avant et je rentrerai directement dans le vif du sujet pour vous donner un maximum de messages en un minimum de temps. Voilà mes chers poissons, je vous laisse quelques minutes. Prenez votre temps, prenez un café, un thé, une tisane et je reviens tout de suite pour votre tirage général. Alors mes poissons, on se retrouve pour votre tirage général. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors la première carte que j'ai sortie, c'est exactement la même carte que pour les Verseaux. Et ici, on vous parle du feu follet et on vous dit trésor caché dans l'ombre. Quand je tire cette carte, généralement, on est en train de vous dire qu'actuellement, il y a peut-être des choses qui sont bloquées dans votre vie. C'est un peu le brouillard, vous n'arrivez pas à y voir très clair, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Et pourtant, on est en train de vous dire ici que c'est parfaitement voulu. Et j'ai exactement la même carte que pour les Verseaux. On vous parle ici de protection. C'est comme si on voulait vous dire que ce qui est actuellement bloqué, ce qui n'avance pas dans votre vie, les problèmes ou les soucis que vous pouvez avoir actuellement, vont permettre de vous mettre un focus sur d'autres choses de votre vie sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action en attendant que les choses se débloquent. Mais la bonne nouvelle, alors derrière d'ailleurs j'ai l'abondance, la bonne nouvelle c'est qu'on sent ici qu'on va s'en libérer et je l'ai deux fois, je l'ai ici et je l'ai ici avec le fou. Donc on va libérer justement ces choses qui sont bloquées pour le moment et je sens qu'il y a certaines choses qui sont vraiment bloquées. Il y a une sensation, alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été cabossés par l'année 2022. Alors si on reste objectif, il y a forcément de bonnes choses qui se sont passées quand même. Mais là, en l'occurrence, on se sent oppressé. On a cette envie et ce besoin de se libérer de cette année. C'est souvent ça, les fins d'année avec les bonnes résolutions ou autres. Vous avez senti que vous aviez été un peu comme dans un étau et là, vous avez vraiment besoin de changement, besoin de nouveauté, d'un second souffle dans votre vie et c'est très positif parce qu'effectivement, ça arrive. Cependant, on est en train de vous dire que si là, actuellement, il y a des choses qui sont bloquées, prenez votre mal en patience parce que c'est vraiment voulu, ça se libérera et la solution arrivera en temps voulu. Donc mes poissons, vous êtes nombreux, donc ce sera selon la temporalité pour vous et selon le pan de votre vie. Mais par contre, on est en train de vous dire qu'à partir du moment où ça se débloque, ça monte en flèche. Parce qu'ici, on vous parle de paroxysme de passion en vue, on vous parle de la pleine lune en bélier, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on va dire, ce pan de votre vie qui est bloqué, qui est dans le brouillard, vous n'y voyez pas très clair, quand ça va se dissiper, attendez-vous et soyez prêts parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans votre vie. Ici, on vous parle, et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, et moi la première, on vous dit ici, la communication est la clé, ou communiquer est la clé. Voilà, très clairement, c'est dit comme ça. Peut-être que certains d'entre vous ont eu beaucoup de choses. Peut-être que vous avez du mal parfois à communiquer parce que c'est aussi le flou, le brouillard, parce que parfois on est sous le coup de l'émotion et on préfère se taire plutôt que de dire les choses. C'est comme si on avait envie de vous faire travailler ce point-là durant l'année qui arrive en vous disant apprenez à communiquer, apprenez à extérioriser ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous, de manière la plus calme possible. Et bien sûr, il y a le fond et la forme. Mais quoi qu'il en soit,
j'entends ne soyez pas renfrognés à bouder. J'entends vraiment de ne pas prendre cette position où je boude parce que on vous dit que ça ne fera jamais avancer la situation. Et les personnes à l'extérieur de nous ne peuvent pas être dans notre tête. Déjà, nous, on a du mal à se comprendre parfois en tant qu'être humain. On ne sait pas toujours ce que l'on veut. Un coup, on veut ça, le lendemain, on veut autre chose. Et on vous dit que tant que vous ne communiquez pas, on ne peut pas être dans votre tête. Et ici, ça c'est pour certains qui pourraient bouder par exemple, on vous dit osez faire le premier pas. Sortez de votre zone de confort, sortez de votre ego. Si vous sentez que les torts sont partagés, c'est pas toujours à l'autre personne de faire le premier pas. Je l'ai 2 fois quand même dans votre tirage parce que pas très loin j'ai le pape et regardez sur ce tarot comment le pape est justement représenté. Le hiérophante ici, on montre une bouche qui est pour le moment en pause. Je pense que pour certains vous avez peut-être bloqué des communications et c'est comme si on vous disait ça a un peu trop duré ou peut-être que c'est un mécanisme que vous avez sur lequel vous pouvez changer, vraiment sur lequel vous pouvez faire le nécessaire durant l'année qui arrive. Ok, ce qu'on vous dit également, je vous disais, à un moment, il y a un second souffle qui arrive, les choses vont s'accélérer dans votre vie. Et regardez alors, j'ai tiré l'arcane majeur qui va vous suivre durant l'année, magnifique. C'est la carte de l'impératrice. Vous allez retrouver votre plein potentiel, vous allez retrouver votre confiance en vous. Alors ça ne va pas arriver, ça ne va pas tomber du ciel. Ce seront les efforts que vous ferez au quotidien qui vont vous permettre d'être dans cette énergie et de garder cette énergie. Mais prenez en compte que, alors d'ailleurs, l'impératrice sait communiquer. L'impératrice accouche de projets, alors que la papesse, elle était plutôt dans la gestation. Là, on vous dit peut-être qu'il y a eu de la gestation justement durant l'année 2022 et qu'en 2023, il est temps justement d'accoucher de vos idées, d'accoucher de projets et surtout d'arriver à transmettre et communiquer. C'est ça aussi la carte de l'impératrice. Pour certains d'entre vous, on regardera ça un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais on nous parle de couple. Alors moi, je la ressens sur le tirage général, justement d'arriver à se rapprocher des autres, de ne pas rester enfermé sur soi. Désolée, j'ai dû couper parce qu'on a frappé à ma porte. Donc ici, ce que j'étais en train de vous dire, c'est peut-être de sortir d'un état d'esprit de solitaire, de solitude, d'arriver à vous confronter au monde. L'année va être favorable pour les rencontres, pour les associations, pour les collaborations, pour les échanges justement. Là, je pense que vous allez peut-être mieux communiquer ou plus communiquer durant l'année qui arrive. Et ici, on vous parle également de la reine d'épée. Vous y verrez beaucoup plus clair dans les mois qui arrivent pour pouvoir prendre des décisions. Et des décisions qui seront favorables pour vous, qui seront pérennes. Des décisions claires. Les poissons, vous êtes un signe d'eau, un signe avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotionnel. Et là, je sens que vous allez faire la part des choses pour pouvoir activer, on va dire, le mental, mais dans le bon sens du terme, et pour pouvoir trancher sur des situations avancées. Et surtout, la reine d'épée communique clairement et avec sincérité. Elle est plutôt cash, c'est vrai, mais elle communique, mais elle dit les choses. C'est une personne de confiance, dans les bons aspects en tout cas de la reine d'épée. On va regarder le petit conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers poissons, pour l'année 2023, déjà sur cet aspect général. Ok, ici on vous parle de la lanterne magique. On vous dit, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. C'est une carte qui pourrait bien vous représenter, mes poissons. On est en train de vous dire de revenir à vous pour mieux extérioriser les choses, que vous êtes plein de ressources. Vous allez retrouver, on disait justement, ces énergies. Vous allez peut-être avoir des idées, avoir envie de les mettre en place. Vous allez enfin accoucher de projets, d'idées, des choses qui étaient peut-être tapis dans l'ombre, des choses qui étaient peut-être, on va dire, à l'état de rêverie, à l'état d'idées. Cette fois-ci, on sent que vous aurez envie de les mettre en place. Vous aurez envie de pouvoir les concrétiser. Voilà, mes chers poissons, pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel.
Alors, mes poissons, on passe à l'aspect professionnel. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant l'année, que vous soyez en poste ou non, que vous ayez des projets personnels, des formations, que vous soyez étudiant, peu importe. Alors, déjà, on est en train de vous dire que durant l'année à venir, il va y avoir beaucoup de enfin, c'est pas collaboration, vous serez bien entouré. Vous allez pouvoir beaucoup échanger avec des personnes. Alors ça peut être sur des projets collectifs, ça peut être avec des collègues, ça peut être en association avec d'autres personnes ou en collaboration avec d'autres personnes. On est en train de vous dire que sur votre chemin professionnel, votre voie en tout cas, vous allez vraiment trouver des personnes qui vont vouloir vous aider, qui vont vouloir peut-être vous donner des conseils. Vous allez peut-être trouver des professionnels, des personnes qui peuvent vraiment vous donner une voie directrice, peut-être parce que eux-mêmes ou elles-mêmes sont déjà passés par cette phase-là. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention, cependant, faites bien le tri parmi ces relations professionnelles parce que par deux fois, regardez ici en dos de deck, j'ai la manipulation. Et ici, avec l'oracle du soleil, alors là c'est l'oracle soleil et là c'est l'oracle du soleil, j'ai également la manipulation qui est sortie. Pour qu'elle sorte deux fois, c'est que soit on va attendre de vous quelque chose, on va peut-être essayer de vous amener vers une direction qui n'est pas forcément favorable pour vous. On vous dit attention de bien faire preuve de discernement sur la voie professionnelle. D'arriver, regardez ce que j'ai ici, l'esprit de la grenouille, on vous dit d'arriver à faire le tri. Alors ça va pas être évident tout le temps. Mes chers poissons, vous avez un instinct qui est quand même assez développé, mais comme toute personne, on peut ne pas voir les intentions. Et comme ici, j'ai pas très loin la flatterie, ça me fait penser quand même qu'il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer et qui voudra impérativement obtenir quelque chose de vous, mais sans vous le dire de manière franche. Elle va peut-être vous flatter, vous complimenter, etc. Mais derrière cette intention, elle n'est pas très noble cette intention, derrière ça, elle souhaite plutôt que vous puissiez l'aider elle, mais sans le demander franchement. Par contre, attention, vous ne rencontrerez pas que ce type de personnes. Ici, on nous parle de la famille, et la famille, moi je le prends aussi comme des personnes bienveillante. Alors on peut nous parler aussi du cercle familial et parmi le cercle familial, il y a du bon, il y a du moins bon forcément. Mais ça me fait dire quand même qu'il y a réellement des personnes qui souhaiteront vous aider et qui souhaiteront vous aider sincèrement. À vous, effectivement, de savoir, vous savez, on dit parfois quand on a des doutes, c'est peut-être pas pour rien parfois si on a des doutes. Donc là, on vous dit très clairement, faites du tri dans vos choix, dans vos relations. Il y a du bon, il y a du moins bon qui arrive, des personnes qui seront sincères et qui pourront réellement vous tendre la main, et d'autres qui sont plutôt là pour essayer d'obtenir quelque chose de vous en vous manipulant. Donc voilà, là on va dire que c'est le warning que vous pouvez avoir pour votre année 2023. Par contre, on vous dit ici, soyez ici et maintenant. J'entends qu'en 2022, il y a peut-être pas mal de choses que vous avez mises de côté. Peut-être à nouveau des idées, une envie, un besoin, quelque chose où vous n'en faisiez pas la priorité. Je sens que là, on est en train de vous dire que pour cette nouvelle année, vous avez ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir justement vous projeter dans un projet, commencer, démarrer, vous aventurer dans quelque chose de nouveau. Attention, c'est un tirage général, toute proportion gardée selon votre situation et selon justement les risques que vous pouvez prendre ou non. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, faites un arrêt sur image, regardez ce qui vous entoure, faites le tri nécessaire à l'instant T avant de pouvoir avancer. Pour certains, je sens qu'on se détache justement d'une situation professionnelle qui a duré longtemps. Il va y avoir des possibilités, des choix, des opportunités qui pourront venir, qui vont vous mettre peut-être dans une situation où vous ne saurez pas ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Essayez de revenir vers vous, à vous en tout cas, et de peser sur la balance ce qui est appréciable à court terme et à long terme, et d'essayer justement d'arriver à y voir plus clair pour pouvoir faire votre choix. Quoi qu'il en soit, c'est
plutôt positif à partir du moment où vous saurez faire en tout cas preuve de discernement entre les personnes qui souhaitent réellement vous aider et les personnes qui, elles, veulent plutôt vous manipuler. C'est pas qu'elles sont méchantes ces personnes-là, c'est que voilà, elles sont pas très franches du collier et c'est leur façon de faire. Mais on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se concrétiser. Ici, on a l'enrichissement. Alors attention, hein, le prenez pas tel quel, mais on est en train de vous dire que oui, il y a des choses qui vont être fructueuses, des efforts qui vont payer. Vous allez pouvoir récolter aussi le fruit de votre dur labeur. Ça sera peut-être pas début d'année 2023, mais c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure de votre année et on vous dit que vous allez pouvoir également trouver de l'aide en ce sens. Donc c'est une très bonne chose pour vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers poissons. Ok, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les poissons, voilà, c'est celle-ci. Oh, magnifique, j'aime bien cette carte. Ici, on vous parle de la roue de fortune et on vous dit tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. On est vraiment en train de vous dire ici que la roue tourne, qu'il va y avoir des opportunités, on l'avait vu justement. On vous dit d'ouvrir les yeux et d'être prêt justement aux surprises que l'univers souhaite vous apporter. Voilà mes chers poissons pour votre tirage professionnel, je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez mes chers poissons, on passe cette fois-ci sur le tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va regarder justement ce qui va être bon ou moins bon durant votre année. Ce que je vois très clairement ici, c'est qu'on est en train de parler de projets d'avenir et de concrétisation pour cette année 2023. Donc c'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple, il y a cette vraie possibilité de concrétiser les choses ou d'amener la relation à un stade supérieur, parce qu'ici, on nous parle de projets d'avenir. Donc pour certains et certaines d'entre vous, là, on est en train d'être dans la projection, dans le futur, dans ce que l'on peut faire ensemble et comment on peut mener à bien le couple. Et ici, pas très loin, j'ai les biens matériels. Donc, on nous parle de quelque chose qui est palpable dans la matière, de quelque chose de concret. D'autant plus que pas très loin, ici, j'ai l'enrichissement. Je ne le prends pas tel quel, l'enrichissement. Je le prends vraiment comme... C'est quelque chose que l'on peut toucher. C'est quelque chose que l'on peut compter, entre guillemets. Donc, ce n'est pas quelque chose qui reste en l'état justement de pensée, de réflexion ou autre. Là, ici, on a bien les projets d'avenir, mais là, ici, on a bien la concrétisation. C'est-à-dire qu'on y pense, on y réfléchit, on en discute et en plus de ça, on va acter les choses. On est en train de vous dire, au niveau sentimental, pour beaucoup d'entre vous, mes chers poissons, le mental et l'émotionnel, attention. Attention à ne pas vous retrouver trop dans des énergies de 9 d'épée. On dort mal, on pense. On a l'impression de ne pas toujours comprendre la situation, de ne pas toujours comprendre notre autre, ou de ne pas toujours comprendre nos propres réactions aussi. Hein. Il y a de ça pour certains d'entre vous. On est en train de vous dire, cultivez quand même la paix, la sérénité, la zénitude, la plénitude. Vous allez en avoir besoin pour cette année. Attendez, je reviens. Excusez-moi, je pensais qu'on était encore en train de toquer à la porte. Voilà, ce qu'on veut, enfin, ce vers quoi on a envie de vous amener, c'est de sortir de ces énergies où il y a un auto-saboteur, il y a une petite voix qui nous raconte une histoire et qui n'est pas forcément factuelle. Ce que je vois, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, par exemple pour les célibataires, je vois effectivement une rencontre et là on est sur un roi de denier, donc on est typiquement dans quelque chose de palpable et de concret. C'est pas simplement je te donne des belles paroles, je te dis que moi je veux du sérieux, je te dis que moi j'aimerais ci. Non, là on sent qu'on rencontre quelqu'un qui est plutôt équilibré et qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans sa vie. Et je pense que c'est ce dont vous avez besoin durant l'année qui arrive. Et pour ça, il faut également que de votre côté, vous puissiez sécuriser vos émotions et vos pensées pour ne pas, comment dire, que ces deux énergies, l'une qui veut quelque chose de concret et vous qui avez la tête embourbée par des histoires ou par des paroles que vous vous répétez, s'entrechoquent. Parce que ça, je le vois dans votre tirage. Je vois qu'il y a une vraie possibilité, 1 de rencontre, 2 de concrétisation, de réalisation du couple, mais je vois cependant qu'il y a peut-être des relents un petit peu du passé, d'anciennes histoires qui vous mettent un petit peu parfois à mal. On vous parle ici de l'émotionnel.
d'arriver à faire circuler les énergies. Et c'est peut-être pas pour rien si dans le tirage général, on avait justement vu attention à votre communication, d'arriver à communiquer, de ne pas être en mode ermite, en mode je boude dans mon coin, je ne discute pas, ou alors si je discute mal ou je communique mal. Là, on aimerait vraiment vous amener vers un ancrage un peu plus vigoureux sur l'année 2023 pour que vous puissiez peut-être faire taire des insécurités qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement, qui ne sont pas liées à des faits, qui sont liés à des peurs, à des peurs internes. Cependant, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre le doigt dessus, justement, pour essayer de concrétiser le lien, la relation, pour vous sentir bien avec les personnes que vous rencontrez ou pour attirer à vous des personnes qui sont plus au diapason avec ce que vous recherchez. On vous dit d'essayer de cultiver avec ce plexus, enfin ce chakra du plexus solaire, la joie intérieure. Ça va être très important, le bien-être intérieur. Et c'est pas quelque chose que l'on peut faire une fois par mois, une fois par semaine, une fois de temps en temps, au moment où on se sent pas bien. C'est vraiment à cultiver chaque jour. Chaque jour, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des sourires et en même temps, il y a des personnes qui peuvent mal vous parler. C'est vous qui choisissez à la fin de la journée ce que vous gardez de votre journée. Est-ce que vous gardez l'aspect positif ou est-ce que vous gardez l'aspect négatif? Et quand on est sur une énergie de 9 d'épée, on a tendance à garder que la mauvaise parole, que la personne qui nous a mal regardé, que la petite critique et pas tout le reste, hein, alors que le reste était plutôt positif. Ce qu'on a envie également de vous dire, je l'avais vu tout à l'heure, ok. C'est cette carte du 6 d'épée. On vous dit que durant l'année, vous allez sortir un peu des eaux troubles. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends, et c'est peut-être pour une personne d'entre vous, attention à la fuite. Vous fuyez parfois peut-être la communication, peut-être les explications, peut-être les relations aussi. Et encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. On a juste envie de vous dire attention à des schémas répétitifs qui ne conviendront pas à quelqu'un de stable, qui souhaite vraiment quelque chose de pérenne, qui souhaite avoir de la concrétisation des projets d'avenir, ça ne conviendra pas à ce type de personne. Et si c'est ce type de personne que vous souhaitez attirer et que vous souhaitez garder pour une relation longue durée, eh bien, il y a quand même des choses à travailler de votre côté au niveau émotionnel, au niveau de votre mental, au niveau de votre morale. Ça ne veut pas dire que l'autre personne en face est parfaite ou parfait. On vous dit juste d'arriver à trouver un équilibre de votre côté pour ne pas prendre des bagages de votre passé, de relations sentimentales, de trahison, de mensonges ou autres, et de les transférer ou de les transposer sur cette relation que vous avez soit actuellement, soit sur la future relation que vous allez avoir. On va regarder le petit message conseil pour vous, mes chers poissons. Savoir ce que l'on souhaite vous dire. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment du sérieux, c'est très favorable cette année. Ceux qui veulent vraiment concrétiser des choses. Ah bah oui, voilà. Ici, on vous parle de la connaissance. Et j'en parlais déjà avec ce valet d'épée. On vous dit, de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Très intéressant cette carte. En plus de ça, c'est la carte numéro 13. Donc on vous parle bien de quelque chose sur lequel vous pouvez mettre fin et d'une transition justement vers de nouvelles énergies, de nouvelles connaissances, de pointer du doigt des choses, peut-être un schéma répétitif, des choses qui ne vous conviennent plus et pas seulement des choses qui viennent de l'extérieur, pas seulement de pointer du doigt ce qui ne va pas chez votre autre ou la personne que vous rencontrez, mais d'arriver à comprendre aussi certains schémas que vous pouvez avoir également. Voilà mes chers poissons pour votre tirage sentimental 2023. Je vous souhaite une belle année et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt.